Aujourd'hui, et mon épouse va partager mon écran. Je ne sais pas si elle a la même chose sur son écran. Nous allons étudier quelque chose de très important. Nous allons comprendre que les noces sont bien prêtes. Ok? Les noces sont bien prêtes. Si quelqu'un veut, il continue à être discret. Je dis bien si quelqu'un veut. Mais moi, on m'a dit, va t'occuper de la mariée. Ok? Et si tu veux, continue à être discret. Hier, le Saint-Esprit m'a aidé en m'encourageant à me faire voir le commentaire d'une personne sur ma page Facebook, où la personne a fait un commentaire stupide. Ok, un commentaire vraiment stupide. Et l'Esprit m'a dit, tu vois, ça ce sont ces mêmes gens-là. Tu connais la personne si personnellement. C'est une personne que j'ai grandi avec. Et la personne était nulle à l'école. Absolument nulle. On se comprend. Nulle comme zéro. D'abord même, la personne n'a même pas terminé l'école secondaire. On se comprend. Mais vous allez voir qu'il y a des gens comme ça qui vont venir poster du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et les gens qui peuvent réfléchir vont les écouter. Quelqu'un a posté un truc, une vidéo, qui est le service aéroportuaire de la Côte d'Ivoire formait son personnel sur le secours en cas d'accident d'avion. Et c'était passé. On avait vu ça. Maintenant, pendant cette période, un illuminé envoyé des ténèbres a pris la même vidéo et est venu poster sur les réseaux que oh, voilà comment les gens tombent à cause du coronavirus. Et il y a des gens très mal. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont stupides. C'est que parfois je manque les mots pour les qualifier. Il y a des gens qui vont croire que les gens sont en train de tomber comme les coqs à cause du coronavirus. Et vous voyez comment l'ennemi manipule les gens. Et il y a des chrétiens qui ont peur. Les noces sont bien prêtes. Mon grand-père, mon tonton, nous allons partir ensemble dans l'évangile de Matthieu. Je ne sais pas si mon épouse sera déjà à l'aise, mais moi aussi je vais me préparer ici là. Matthieu chapitre 22. Je pense que je lui ai montré comment chercher également dans la Bible là-bas à son niveau. Matthieu chapitre 22. Pendant que notre frère va nous lire des versets 1 à 14. Ok, vous voyez? Elle connaît, je l'ai montré seulement tout à l'heure, là, elle connaît déjà. Et vous ne priez pas pour elle beaucoup. Il faut prier pour elle. Parce que si elle n'est pas là, vous êtes dans le problème. Vous-même, vous avez vu quand elle ne sentait pas bien un temps là. Non, elle avait voyagé. Elle était où? Elle avait voyagé. Et il n'y avait pas eu d'études bibliques. Donc il faut aussi prier. Ne priez pas seulement pour le pasteur. Vous priez, vous dites, oh mon Dieu, on prie aussi pour la femme du pasteur. Matthieu chapitre 22, le frère Pierre va nous lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Matthieu chapitre 22, verset 1. Jésus prenant la parole, continua à leur parler en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Donc le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces. Donc il envoyait appeler les gens. Mais il ne voulut point venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites à ceux qui ont été invités. J'ai préparé mon dîner. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués. Et tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, n'en tenant compte, s'en allèrent. L'un à sa métairie. Donc l'un à sa métairie, et l'autre à son trafic. Et les autres prirent ses serviteurs. Et les maltraitèrent. Et les tuèrent. Le roi l'ayant appris se mit en colère. Et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont bien prêtes. Les noces sont bien prêtes. Mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes.
Allez donc dans les carrefours. Allez donc dans les carrefours des chemins. Et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ses serviteurs. Et ses serviteurs. Étant allés dans les chemins. Étant allés dans les chemins. Rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient. Rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient. Tant mauvais que bon. Tant mauvais que bon. En sorte que la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Ah. Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut un homme. Il aperçut un homme. Aperçut un homme qui n'était pas vêtu des vêtements de noces. D'un vêtement de noces. Et il lui dit. Et il lui dit. Mon ami. Mon ami. Comment es-tu entré ici? Comment es-tu entré ici? Sans avoir un habit de noces. Sans avoir un habit de noces. Et il eut la bouche fermée. Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur. Alors le roi dit au serviteur. Liez-le pieds et mains. Liez-le pieds et mains. Emportez-le. Emportez-le. Et le jetez dans les ténèbres de dehors. Et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Là seront des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup sont appelés. Mais peu d'élus. Mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 22, n'est-ce pas, que les noces sont bien prêtes. Le roi dit, les noces sont bien prêtes. Mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Les noces sont bien prêtes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que les noces sont bien prêtes. Maintenant, quand la Bible a dit ici que les noces sont bien prêtes, ok, si nous regardons, pour ceux qui sont ici, je vais projeter mon écran pour qu'ils bénéficient aussi parce qu'ils ne sont pas en train de voir, n'est-ce pas? Ça va venir là. Quand la Bible a dit que les noces sont bien prêtes, est-ce que ça a commencé? La Bible dit que si les gens qui comprennent que, mais ceux qui étaient dignes, ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Alors que quoi? Alors que les noces sont bien prêtes. Je dis que les noces sont bien prêtes. Maintenant, on vous a dit que la Bible, ce sont les hommes qui ont écrit. C'est ce qu'on a dit. Les gens disent que la Bible, ce sont les hommes qui ont écrit. Et qui leur a dit d'écrire ça? Mais moi, je suis votre frère. Je suis votre frère. Et je suis en train de vous dire que je suis aux noces. Je suis en train de dire que je suis aux noces. Je suis à un mariage. Je suis à un mariage. Moi, je vous dis. Donc, même si quelqu'un t'avait dit que la Bible, ce sont les gens. Moi, aujourd'hui, je suis vivant. Et je suis en train de vous dire que je suis à un mariage. Je suis à un mariage. Comme je vous dis, je suis à... Et on m'a dit, occupe-toi de la mariée. On va aussi dire que moi, je n'existe pas. Alors que moi, je suis vivant. Me voici, je suis devant vous. Et je suis en train de dire qu'on m'a dit que occupe-toi de la mariée. Parce que les noces sont prêtes. Maintenant, quels sont les invités au repas? Quels sont les invités au mariage? C'est l'église, ce sont les gens, ce sont les chrétiens qui sont invités au mariage. Mais il y a dans l'église les gens qui n'ont pas l'habit qu'il faut. Nous allons regarder ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il y avait quelqu'un qui est venu aux noces. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à qui on avait prêché Jésus. Il y a quelqu'un qui a entendu l'évangile et qui a commencé à venir à l'église. Mais malheureusement, il s'est attaché à la doctrine des démons. Il s'est attaché au message de la prospérité. Il n'a pas pris le soin de changer son habit. Et l'esprit me dit, et je dis que l'esprit me dit, qu'il faut leur dire qu'il y en a qui sont venus dans l'église. Et ils ont entendu qu'il faut changer d'habit. Et eux, ils ont vu les habits physiques. Ils ont dit, oh, on m'a dit que je dois arrêter de porter le pantalon. On m'a dit que je dois arrêter de porter les trucs serrés. On m'a dit, et elles se sont arrangées à changer ces habits-là. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont rien compris. Elles n'ont absolument rien compris. C'est vrai,
Tu as changé d'habit. Mais ce n'est pas l'habit là qu'on est en train de dire. L'habit qu'il est question. Nous allons voir l'habit là. Hein? On va voir l'habit. Parce que nous avons vu que Bartimée était cloué par terre. À cause de quoi? Les gens qui suivaient bien le pasteur. Que Bartimée avait quoi? Bartimée avait un manteau sur lui. Et le manteau là pesait tellement que ça empêchait à Bartimée de se lever et aller à la rencontre de qui? De Jésus. À cause du manteau, Bartimée ne pouvait pas. Et nous avons vu que Saül, se cachait avec son armée devant Goliath. À cause de quoi? Son manteau qui pesait trop. Il pesait trop. Et quand David est venu, et David a dit qu'il va tuer cet incirconcis qui était Goliath le Philistin, la Bible nous dit que Saül a osé. Il a eu le toupet, il a eu le culot, il a eu l'audace de retirer ce qui l'empêchait. Attends, donc ça veut dire que l'armée de Saül pouvait taper Goliath et avant qu'il n'ait pas se cacher. Maintenant, David vient dire qu'il va tuer Goliath. Et il ramasse les mêmes choses qui l'empêchent même de bouger. Pour dire à David que porte. Qu'est-ce que David a dit? David a dit que, mon roi, ça là, je n'ai pas besoin de ça pèse trop. J'ai besoin de quoi? De la foi en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que tu as osé insulter l'armée du Dieu d'Israël. Et tu viens contre lui, contre quoi? Avec quoi? L'épée et quoi? Et le javelin. Mais moi je viens avec quoi? Avec la parole de Dieu. Moi je viens avec la parole de Dieu. Moi je viens avec la parole de Dieu. Et tu vas voir qu'on n'insulte pas l'armée d'Israël. Tu vas voir qu'on n'insulte pas. Maintenant, nous allons voir l'habit là. C'est de quel habit il s'agit? Vous savez que l'ennemi est tellement en colère et s'attaque tellement au pasteur Christian depuis que le Seigneur nous a accordé, m'a permis d'ouvrir les yeux bien. Vous savez que notre groupe est un groupe de femmes qui aiment Dieu. Parce que beaucoup parmi elles, je les connais personnellement. Mais l'ennemi avait transformé ça en un champ de recrutement. Où n'importe qui venait recruter sa part. Et le Seigneur nous a permis de prendre, a pris une personne parmi nous. Et nous a montré comment l'esprit de Python opère. L'esprit de Python. Et la personne a commencé à nous raconter du n'importe quoi. Et la personne a commencé à vouloir encourager les enfants de Dieu à servir Dieu dans la peur. Mais, tonton Pierre, tu dis que tu veux vivre au paradis. Hein? Et tu as peur de la personne avec qui tu veux vivre. Mais est-ce que ça a un sens? Mais l'esprit de Python était entré dans cette sœur-là. Et elle a commencé à raconter de faux témoignages. Et bien sûr, puisque nous on ne savait pas, nous n'étions pas dans le conseil de Dieu. Nous avons agi comme les enfants de Dieu, les gens qui ont peur de Dieu, et nous avons publié ces témoignages. Mais quand le Seigneur m'a permis de comprendre que c'était l'esprit de Python en opération, j'ai retiré tous ces témoignages. Et ce sont des faux témoignages. Et nous n'avons pas honte de dire que c'était des faux témoignages. Et on dit quelque part qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein? À moins que tu ne sois un imbécile, tu vas toujours continuer à croire aux mêmes choses. Alors que toi-même, tu vas voir que c'est la vérité. Voilà. Allons un peu ensemble dans Matthieu chapitre 22. Non, on reste dans Matthieu chapitre 22. Et allons au verset 34. Allons au verset 34. Matthieu chapitre 22, allons au verset 34. Matthieu chapitre 22, verset 34. Oui. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblaient. Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver. Maintenant, je vous ai expliqué ce que c'est que les pharisiens. Les pharisiens, ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus depuis et qui sont dans l'église. Ce sont des pasteurs, ce sont les anciens d'église, ce sont les chefs de la chorale qui vivent dans la fornication et l'adultère avec les mauvais langages. Ce sont les chefs, les groupes d'intercession.
Parce qu'il y a les gens qui disent qu'ils sont les chefs des groupes de prière, mais qui vivent dans la fornication. Hein? Ce sont les pharisiens. C'est ça qu'on appelle les pharisiens. Ok? Et la Bible dit qu'un des pharisiens qui connaissait la Bible, vous voyez parfois il y a des gens qui vont dire que, ah, laisse-nous ça, nous sommes en Jésus depuis. Laisse-nous ça. Laisse-nous ça. Nous, on a donné nos crédits à Jésus depuis. Un jour, nous sommes partis évangéliser avec le frère Pierre. Il y a un monsieur qui est venu vers nous et puis il me demande que, oh, depuis quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Jésus depuis 2010. Il me dit que, oh, donc ça fait seulement 10 ans. Il a dit, oh, donc ça fait seulement 10 ans. Et il est parti. Vous voyez, ce sont les pharisiens. Ça veut dire qu'ils pensent que l'Esprit de Dieu opère seulement avec le temps. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas attendu que je souffre pendant des années, n'est-ce pas, pour me faire sortir de là. Et qu'est-ce que le verset 36 dit? Qu'est-ce que le pharisien a demandé à Jésus? Que maître. Maître. Quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le grand commandement de la loi? Quel est le grand? Quel est le grand commandement de la loi? Voilà. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. C'est là le premier. C'est là le premier. Et le grand commandement. Et le grand commandement. Et voici le second. Et voici le second. Qui lui est semblable. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements. De ces deux commandements. Dépendent toute la loi. Dépendent toute la loi. Et les prophètes. Et les prophètes. Maintenant, je pose encore la même question. Nous avons 2 Pierre ici. Non, nous avons 3 Pierre. Le plus petit Pierre, il ne peut pas parler. Donc lui, on ne parle pas à lui. Parce que lui ne parle même pas. L'autre Pierre, lui, il est en train de taper la machine. Et nous, on danse. Mais l'autre Pierre, c'est celui qui est en train de lire. Hé, tonton Pierre, comme toi, tu lis là. Maintenant, posons un peu la question aux gens qui aiment insulter les pasteurs. Un pasteur est un faux pasteur. Je comprends qu'il est un faux pasteur. Et tu l'insultes. Maintenant, essaye maintenant. Je suis en train de chercher à comprendre dans ma tête. Je suis en train de chercher à comprendre. Peut-être je suis bête. Peut-être que je suis bête. Maintenant, explique-moi un peu quel est l'amour du prochain dans ton cœur. Toi qui insultes quelqu'un. Quel est l'amour du prochain? Toi qui insultes quelqu'un. Moi, je suis en train de chercher à comprendre. Là où l'amour se trouve. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, on avait demandé à Jésus, hein, que qui est mon prochain? Attends, il y a ça dans la Bible, non? Quelqu'un avait demandé à Jésus. Parce qu'on avait dit, bon attends, Seigneur, qui est mon prochain? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a raconté une histoire. Une histoire qui est simple. Une histoire qui est limpide. Et comme les gens disaient toujours, le pasteur Christian parle trop en parabole. Parce qu'ils ne comprennent pas mon langage. Et Jésus nous a raconté une histoire simple. Comme moi je comprends. Ce n'est pas une parabole pour moi. Jésus a montré que le prochain, ce n'est pas le membre de ton église. Le prochain c'est qui? C'est n'importe qui. C'est tout le monde. Pourquoi? Parce que le Samaritain, hein, ne connaissait pas le monsieur qui avait sauvé là. Est-ce qu'il connaissait celui qu'on avait agressé? Donc tu vas me dire que le seul pasteur qui est vrai, c'est ton pasteur. Tous les autres pasteurs sont les faux pasteurs. Donc quand vous allez vous retrouver au paradis, ça sera seulement ton église avec les membres de ton église. Mais tous les autres vont partir en enfer. Laisse-moi, je pose la question toujours. À ces gens que le diable, je te pose la question, toi que le diable trompe. Montre-moi quel est l'amour quand tu insultes quelqu'un. Quel est l'amour? Tu dois donc comprendre que l'esprit qui est en opération dans toi, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qui est le Dieu de la Bible, ne peut pas aller contre sa parole. Où est l'amour? Où est l'amour? Supposons que tu t'es dépouillé. Moi, je suis un ministre de la vie de sanctification. C'est le message qu'on m'a redonné. Et pour ceux qui connaissent les gens avec qui je travaille, elles vivent tous dans la sanctification. Mais je l'ai dit aux mêmes gens que la sanctification ne veut pas dire que tu portes la jupe. La sanctification ne veut pas dire que tu ne mets pas les faux cheveux. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles peuvent se comporter très mal avec la jupe sur elles et aller au paradis.
Il y a une sœur à qui je disais hier que tu dois te soumettre à ton mari. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné, Dieu a mis un homme dans ta vie pour voir ton niveau de soumission. Maintenant, supposons que tu me dises que tu es une chrétienne et que tu vas te soumettre à Jésus. Mais on t'a soumis à un test tout au long de ta vie avec un homme et tu as été incapable de te soumettre à lui. Tu peux partir où? Tu peux partir où? Attends, tu blagues. Attends, tu es en train de blaguer quoi. Et vous vous rappelez pourquoi Paul a dit quelque chose de très important. Il a dit que... Qu'est-ce que Paul a dit de très important? Qu'il conseille aux autres de demeurer comme lui, non? Sans se marier. Vous savez pourquoi Paul a dit ça? Parce qu'il y a des gens qui courent pour le mariage. Pourquoi? Parce que toi qui as une femme et toi qui as un mari, on te soumet à un test pendant plus longtemps par rapport à celui qui n'a pas de mari ou celui qui n'a pas de femme. Pourquoi? Parce que toi, l'homme, qui a une femme, maintenant, qui est la femme dans l'église? Qui est la femme? C'est l'église, non? Et l'église, c'est qui? Le corps de Christ. Hein? Maintenant, toi, tu es un homme. Et tu n'arrives pas à aimer l'église. Et comment est-ce qu'on va faire? Comment on t'a mis à l'épreuve pendant les années? C'est en te donnant une femme. Et tu es incapable de t'occuper de ta femme. Et tu vas aller au paradis. Donc, tu ne peux pas t'occuper de ta femme. Mais tu veux quand même aller au paradis. Et toi, une femme, tu es incapable d'écouter et de fermer ta grosse bouche quand ton mari parle. Et tu dis que non, lui c'est un homme. Lui c'est un homme. Pour ton information, nous allons voir que Jésus va régner comme un homme pendant 1000 ans sur la terre. Jésus va régner comme un homme pendant quoi? 1000 ans. Nous allons voir ça dans le même enseignement. Ce n'est pas qu'il y aura un autre enseignement. Ça sera le même enseignement. Allons un peu dans Matthieu chapitre 24. Cette fois-ci, nous avons vu le plus grand commandement. Matthieu chapitre 24. Nous allons lire, donc ce n'est qu'un chapitre devant. Et le frère, 2 chapitres devant. Et le frère Pierre va nous lire des versets 11 à 14. Donc j'attends seulement mon grand. Il va nous lire ça. Matthieu chapitre 24, verset 11. Matthieu chapitre 24, verset 11. Oui. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et séduiront beaucoup de gens. Et séduiront beaucoup de gens. Maintenant, nous, ça a un sens pour nous maintenant, non? Nous, dans ce ministère, ça a un sens pour nous. Parce que quand cette sœur-là est venue, la sœur Ken, elle racontait des conneries. Ok? Elle racontait des conneries. Et nous savons que c'était des conneries. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas l'amour en elle. Et nous connaissons maintenant. Quand nous on entend que plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et comment est-ce qu'elle séduisait les gens? Oh, ainsi parlait l'Éternel en écrivant en lettres majuscules. Et j'ai aidé votre sœur à comprendre. Si vous regardez très bien sur les réseaux sociaux, les gens qui portent le même esprit, n'est-ce pas? Ils écrivent tous en lettres majuscules. Regardez bien sur les réseaux sociaux. C'est un secret que je vous donne. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit a attiré mon attention. Le Saint-Esprit a dit que regarde comment ils écrivent tous. Ils écrivent tous en lettres majuscules. Totalement en lettres majuscules. Et quand ils citent les passages bibliques, ils citent les passages bibliques normalement, en lettres minuscules. Mais quand ils veulent dire quelque chose, c'est le même esprit qui opère en eux tous. Et si vous regardez très bien, vous allez les reconnaître tous. Ils écrivent tous de la même façon, en lettres majuscules. L'esprit de la séduction. Vous voyez un peu? Et le verset 12 dit quoi? Et parce que l'iniquité sera multipliée. Oui. La charité de plusieurs se refroidira. Maintenant, mais est-ce que ça sera une excuse? Ça ne sera pas une excuse. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que c'est à ceci qu'on va vous reconnaître. Mais la Bible dit que les gens seront tellement méchants. Les gens seront tellement méchants que leur cœur va se refroidir. On se comprend? Et les cœurs des gens vont commencer tellement à se refroidir que le verset 13 dit que quoi? Verset 13. Oui. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin. Mais c'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin. Donc ce n'est pas parce que les gens sont méchants. Ce n'est pas parce que... Il y a une sœur qui m'a dit, oh, pasteur Christian,
Il y a un audio qui circule sur les réseaux sociaux là où on vous insulte. J'ai dit à la sœur, on ne jette pas la pierre sur un arbre qui n'a rien. Enfin, moi, je n'ai jamais vu on a commencé à lancer les... Tu as vu, quand on était au pays, on partait faire le maraudage. Je ne sais pas si tu as fait le maraudage. Les parents te cherchent partout devant, alors que tu es parti voler les mangues, n'est-ce pas, sur le manguier de quelqu'un. Et nous, on prenait les pierres pour couper les mangues. Ton pied était champion sur ça. Peut-être qu'il utilisait même la fronde. Est-ce que tu lançais la pierre sur les manguiers qui n'avaient rien? Ce sont les manguiers qui étaient pleins de fruits qu'on lançait la pierre sur ça. Hein? Et la Bible dit que quoi? Que nous devons persévérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que les gens t'insultent. Ce n'est pas parce que les gens te manquent du respect. Ce n'est pas parce que ton mari ne s'occupe pas de toi. Ce n'est pas parce que ta femme te méprise que tu dois, n'est-ce pas, arrêter de faire la volonté de Dieu. La Bible dit que c'est celui qui aura persévéré. Maintenant, les gens ont dit que on ne perd pas le salut. Hein? Mais la Bible dit que celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Moi, je ne sais pas si je comprends le français. Hein. Une phrase française commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et cette phrase dit que quoi? Que celui, mon épouse va montrer, que celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu ne persévères pas, tu risques de perdre ton salut. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce qu'il y a tellement la méchanceté dehors que tu dois aussi te comporter comme les autres et ne pas aimer les gens. Tu dois aimer jusqu'à la fin. C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que le verset 14 dit, tonton? Verset 14. Et cet évangile. Et cet évangile. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre. Par toute la terre. Pour servir de témoignage. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors la fin arrivera. Je vous ai dit, je suis à un mariage. Moi, votre frère, je suis à un mariage. Et la Bible dit que l'évangile sera prêché par toute la terre. À l'aide des réseaux sociaux, nous avons vu comment l'évangile est partout. Je ne pense pas qu'il y a un pays dans le monde où on n'a pas prêché l'évangile. Maintenant, ce livre-ci a été écrit il y a plus de 2000 ans. Ce livre-ci, où on a dit que lorsque l'évangile sera prêché par toute la terre, dans toutes les nations, alors la fin arrivera. Moi, votre frère, je vous dis, je suis à un mariage. Je suis à un mariage. Je suis à un mariage. Et les noces sont prêtes. Les noces sont prêtes. Nous avons vu ensemble dans Matthieu 22 que le roi a dit que les noces sont prêtes. Mais est-ce que ça veut dire que la fête a commencé là? Puisqu'il a dit que les noces sont prêtes, allez encore chercher d'autres personnes. Mais je suis en train de dire que les noces sont prêtes. Mais est-ce que la Bible nous dit pendant combien de temps est-ce qu'on est encore parti chercher les autres? On a seulement dit que les gens sont venus. Les gens sont venus. Et il y a quelqu'un qui est venu, mais qui n'avait pas pardonné à son voisin. Il y a une femme qui est venue au mariage, alors qu'il y a un homme qui lui avait promis le mariage. Et l'homme là ne l'a pas épousée. Et elle est morte avec la rancune dans son cœur. Je suis en train de dire qu'il y a une femme qui déteste sa belle-mère. Parce que ta belle-mère t'avait tapé et t'avait giflé. Et tu refuses de pardonner à ta belle-mère. Mais tu viens quand même au mariage. Tu es quand même en train de venir au mariage. Je suis en train de dire qu'il y a une personne qui a prêté de l'argent à quelqu'un depuis 10 ans. Et qui est mort avec la dette de la personne. En disant que je suis chrétien. La personne était malade. Et la personne, on lui a dit qu'elle va mourir. Et la personne n'a pas pensé pardonner les dettes. La personne a gardé les dettes dans son cœur. Et la personne a dit à ses enfants que, oh, il y a telle personne qui me doit 1 million. Il y a telle personne qui me doit 500 000. Il y a telle personne qui a pris mon argent 100 000. Et la personne était malade. Hein? Et la personne était dépouillée. Hein? Et la personne nous avait dit que la personne va mourir. Mais la personne n'a pas pardonné les dettes. Et la personne croyait que Jésus va l'accepter. Je suis en train de dire qu'il y a quelqu'un qui est aux noces. Quelqu'un est venu aux noces. Je dis qu'il y a une personne qui est venue aux noces. La personne est venue aux noces. Et la personne est entrée dans la salle des fêtes. Mais laisse-moi te dire, le roi va te mettre dehors. Le roi va te mettre dehors, pourquoi?
Parce que tu n'as pas l'amour en toi. Voilà ce qui te manque. Tu as porté un faux habit. L'habit que tu as sur toi, ce n'est pas l'habit du chrétien. Ce n'est pas l'habit du chrétien. Ce n'est pas l'habit du chrétien. Je dis que ce n'est pas l'habit du chrétien. C'est peut-être l'habit de la religion. C'est peut-être l'habit du pentecôtisme. Peut-être c'est l'habit des évangéliques. Peut-être c'est l'habit des luthériens. Peut-être c'est l'habit de quoi? Des presbytériens. Je dis que peut-être c'est l'habit des adventistes. Mais ce n'est pas l'habit de Jésus-Christ. L'habit de Jésus-Christ, c'est l'habit de l'amour du prochain. Et qui est ton prochain? C'est tout le monde. Tout le monde est ton prochain. Tout le monde est ton prochain. La parabole du bon samaritain. Va lire cette parabole et viens me dire si le monsieur qui avait aidé connaissait celui qui avait été agressé. Parce qu'il y a des gens, eux, ils partent seulement dans une église où il n'y a que les membres de leur village. Il y a des gens qui partent à l'église seulement là où il n'y a que les gens de leur pays. Ils ne partent pas eux ailleurs. Ça veut dire qu'il n'y a que les gens de leur pays qui connaissent Jésus. Tous les autres ne connaissent pas Jésus. L'ennemi a voulu me piéger au début de mon ministère avec cette histoire d'appartenance ethnique. Et très vite, l'esprit disait que, ici, ce sont les francophones. Je ne cherche pas à savoir si tu es du Tchad, si tu es de la Côte d'Ivoire ou si tu es de n'importe qui, je m'en fous complètement, n'est-ce pas? Si tu parles français, alors mon message s'adresse à toi parce que c'est quelqu'un qui parle l'anglais qu'on a suscité les gens aussi au milieu d'eux. Ok? Maintenant, nous avons vu ensemble que l'évangile est déjà prêché partout. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est moi seul qui constate. Hein. Et la Bible a été écrite. Le Nouveau Testament. Les premiers ont commencé à écrire depuis les années 10-20 de notre ère. Hein? Et qu'on a dit que quand l'évangile sera prêché, où? Partout, la fin viendra. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où personne. J'ai vu un marabout le matin, un marabout, un sorcier. Il dit que Dieu lui a dit que le machin s'il devait être juré, si c'est combien de mois, en faisant les calculs qui lui appartiennent. Et il a dit, dans son truc de marabout et de sorcier, et n'est-ce pas, de séducteur, qu'on va commencer à voir à partir du mois de mars les changements. Nous sommes en mars, non? Maman Christian, tu vois le changement? Hein? T'entends bien? Tu vois le changement? Hein? Et c'est ce qu'il a dit dans sa vidéo. Que vous allez commencer à voir vers mars. Vous allez commencer à voir vers mars. Hein? Et nous sommes où? Au mois de mars. Hein? Nous sommes aujourd'hui le 30 mars. Et rien n'est fini. Ou alors il n'y a pas de changement. C'est pour cela que nous devons faire attention avec ce que nous écoutons sur les réseaux sociaux. Moi aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 mars. Et quelqu'un a dit que vers la fin du mars, il va déjà commencer à avoir les changements. Moi, je ne vois aucun changement. Donc, faisons attention à ce que nous écoutons et aux marabouts, n'est-ce pas, qui viennent raconter du n'importe quoi. Maintenant, nous allons maintenant voir qui sont les invités au banquet. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Dans le Nouveau Testament, on reste toujours là-bas. Parce que si je partais dans l'Ancien Testament, les gens allaient dire que, mais pasteur, vous êtes en train de lire l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons lire le Nouveau Testament. Après cela, j'entendis comme la voix d'une grande multitude. Oui, dans le ciel. Qui disait, Alléluia. Alléluia. Louez l'Éternel. Le salut et la gloire et l'honneur et la puissance du Seigneur notre Dieu. Au Seigneur notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables. Oui. Et justes. Parce qu'il a jugé la grande prostituée. Donc parce qu'il a jugé le catholicisme romain. Ok, il faut remplacer ça comme ça. Parce que la grande prostituée que vous voyez dans la Bible, n'est-ce pas? C'est l'église catholique. C'est elle la grande prostituée. Ok, c'est que parfois les pasteurs n'ont pas le courage. Ou alors quand ils disent que oh, prêche pour toi. Mais la grande prostituée, la Babylone,
C'est l'église catholique. Ok. Parce qu'il a jugé la grande prostituée. Parce qu'il a jugé la grande prostituée. Oui. Qui corrompait la terre par son impudicité. Par son impudicité. Et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs. Ok. Qu'elle avait répandu de sa main. De sa main. Et il dit. Une seconde fois. Oui. Alléluia. Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Et les 24 anciens. Oui, et les 24 anciens. Les 4 animaux se prosternèrent et adorèrent Dieu qui était assis sur le trône en disant Amen. Alléluia. Alléluia. Et une voix sortit du trône. Et une voix sortit du trône. Louez notre Dieu. Louez notre Dieu. Vous tous. Vous tous. Ses serviteurs et vous qui le craignez. Petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude. Comme le bruit de gros eaux. Et comme la voix de grands tonnerres. Oui. Qui disait. Alléluia. Car le règne du Seigneur. Car il règne. Car il règne le Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et faisons éclater notre joie. Oui. Et donnons-lui gloire. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est parée. Et son épouse s'est parée. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin. Pur et éclatant. Pur et éclatant. Car le fin lin. Ce sont les justices des saints. Ce sont les justices des saints. La Bible dit qu'il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin pur et éclatant. Et la Bible dit que car le fin lin, ce sont les justices. Parce qu'il y a des gens, vous voyez certaines églises, où les gens s'habillent en blanc. Et ils disent que, la Bible a dit qu'il avait porté le blanc. Et eux, ils sont, n'est-ce pas, le diable les a maintenus dans une captivité charnelle. Comme quoi, quand tu portes le blanc, ça veut dire que tu es pur. Alors que c'est l'habit. C'est l'habit. La Bible dit que le fin lin, pur et éclatant, c'est la justice des saints. Quand tu es juste envers ton prochain, quand tu es juste, quand tu as l'amour du prochain. Parce que la Bible dit que quoi? Que le deuxième plus grand commandement, c'est l'amour du prochain. Et le premier, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, tu me dis que tu aimes Dieu. Tu me dis que tu aimes Dieu. Tu me dis que tu aimes Dieu. Dieu t'a choisi pour aider ton pasteur. Dieu t'a choisi et t'a confié, n'est-ce pas, de t'occuper d'une église. Et tu sais très bien qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Mais ton cousin est mort. Tu abandonnes l'église pour aller à l'enterrement. Et tu es en train de dire au pasteur que, oh pasteur, je dois aller à l'enterrement de mon cousin. Pasteur, je dois aller à l'enterrement de mon cousin. Pasteur, mon cousin est mort, mon oncle est mort. Je dois aller à l'enterrement de mon oncle. Mais pourtant, tu sais que ton pasteur ne peut pas faire certains travaux. Mais tu abandonnes tout. Tu abandonnes le travail de Dieu pour aller à l'enterrement de ta tante. Et tu me dis que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. C'est ta façon d'aimer Dieu là-bas. Tu mets le travail de Dieu en second. Tu dis que tu aimes Dieu. Ton enfant est à l'hôpital. Tonton Pierre dit, oh, mon enfant n'est pas bien. Dimanche arrive. Tu dis que non, tu ne peux pas laisser ton enfant pour venir prêcher la parole de Dieu. Tu vas rester à côté de ton enfant. Parce que ton enfant, c'est d'abord ton enfant. Il y a quelqu'un qui m'a dit que l'évangile commençait par la maison. On ne refusait pas que l'évangile commence à Jérusalem. Mais la Bible dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras Dieu. Donc quand c'est le travail de Dieu, il n'y a pas, n'est-ce pas, de marchandage. À moins que tu ne saches qu'il y a quelqu'un qui peut faire ton travail. Je me rappelle quand je quittais mon ancienne église. Pendant des mois, le Seigneur avait préparé mon départ. Je peux même dire même pendant des années.
Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé à former les gens dans tous les domaines. Tous les domaines. J'avais formé une sœur pour s'occuper de la maintenance du site internet. J'avais formé des frères pour s'occuper du matériel multimédia. Dans la salle de contrôle technique. J'avais formé dans tous les domaines. À chaque fois qu'il y avait un problème dans l'église, je m'arrangeais toujours à montrer à quelqu'un comment on arrange. Et je leur disais toujours que je ne serais, qu'un moment vient où je ne serai plus là. Un moment vient où je ne serai plus là. Un moment vient où je ne serai plus là. Il y a un frère même dans cette église qui prêche maintenant dans l'église là. Et pendant des mois, je l'ai formé. Pour les gens qui le connaissent. Pendant des mois, je l'accompagnais chez lui. Et je lui parlais de tous les problèmes de l'église. Comment servir l'homme de Dieu. Comment se comporter. Pour les gens qui le connaissent, allez lui demander. Je l'accompagnais tous les jours chez lui. Tous les jours. Et je lui parlais. Je lui parlais. Le jour que je me suis rendu devant le prophète et je lui ai dit que je pars, que voici ma démission. Le prophète m'a posé une question. Il me dit, est-ce que tu as formé les gens pour faire tout ce que tu fais dans l'église? Je lui ai dit oui. J'ai formé tout le monde. Je lui ai dit que telle sœur, je l'ai formée pour s'occuper de la maintenance du site. Tel frère, le frère tel et le frère tel, je les ai formés pour comprendre comment tout se passe ici. Je lui ai dit que tel frère, je lui ai donné les conseils, tel frère. Je me suis arrangé. Parce que le travail de Dieu doit venir en premier, avant toute autre chose. Maintenant, la Bible dit que le fin-lin, comme nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, verset 8, c'est quoi? C'est la justice des saints. Ce n'est pas une histoire d'aller à l'église. C'est une histoire d'avoir l'amour dans ton cœur. De façon que même si ton pasteur t'insulte, toi, tu ne dois rien avoir dans ton cœur contre lui. Tu dois toujours seulement regarder le travail de Dieu. Parce que la Bible dit que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. C'est pour ça que vous voyez que chaque fois, quand je suis à vous, je vous dis toujours que je vous aime tous. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit d'amour. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu aimes tout le monde. Et tu ne fais même pas de différence entre ta propre fille et une autre personne. Il n'y a pas de... Parce que l'amour ne choisit pas. Et je vous ai dit quelque chose. Que l'amour que le frère Pierre a pour son épouse, c'est exactement le même amour. S'il a l'Esprit de Dieu en lui, ça sera exactement le même amour qu'il a pour ma femme. Mais la seule différence, c'est que parce qu'il a la parole de Dieu en lui, la parole de Dieu dit que tu ne commettras point d'adultère. Et ce n'est qu'à cause de ça qu'il voit ses limites. Qu'avec celle-ci, je m'arrête ici. Avec celle-là, je peux partir jusqu'à ce point. Et c'est pour ça que je vous dis, quand tu es un chrétien, tu dois éviter de te retrouver dans certaines positions et situations avec un frère ou une soeur de l'église. Parce que n'importe quoi peut arriver, puisque c'est le même amour. On se comprend? C'est le même amour, il n'y a pas de différence. C'est pour ça que beaucoup de frères et de sœurs tombent dans la fornication et l'adultère. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tellement attachés à un frère de l'église, ils sont tellement attachés à une sœur de l'église, qu'ils n'ont pas pris la peine de garder des distances. Et un jour, il a dit, oh, ma sœur, allons évangéliser dans tel village. Et le diable les a encouragés à aller évangéliser à deux. Et puis le diable leur a dit que, oh, on n'a même pas l'argent, on peut prendre une chambre. Tu vas te coucher sur un lit et moi je vais me coucher sur l'autre lit. Et la nuit maintenant, les démons puissants sont sortis des ténèbres. Et sont venus dire à l'homme que, ah, ça fait quoi? Ah, ça fait quoi? Ça fait quoi même? Ah, ça fait quoi? Et c'est comme ça que le lit a commencé à se reculer petit à petit. Le lit a commencé à se reculer. À un moment donné, le lit était tellement lourd que le pied est parti par terre et le deuxième pied est parti. Et c'est comme ça que c'est retrouvé sur le lit de l'ours. Vous voyez? Et c'est comme ça que les gens se retrouvent dans la fornication et l'adultère. Et le Seigneur m'avait permis. Je vous ai dit que ce que je vous enseigne. Je ne vous enseigne pas ce que j'ai lu quelque part. Hein. Je vous enseigne ce que le même Dieu là, le Dieu qui m'a sauvé là, que lui, il m'a enseigné personnellement. Et une fois, il m'a dit, hé, il y a des situations qui sont dangereuses. N'essaye pas. Et quand il me montre quelque chose, je sais que ce n'est pas pour moi la plupart du temps. C'est pour vous. On sait quoi? C'est pour vous. C'est que quand je prêche comme ça, je partage avec vous et quelqu'un est délivré et quelqu'un est sauvé. On se comprend. Maintenant, qu'est-ce que le verset 9 dit? Parce que nous partons jusqu'au verset 11. Alors l'ange me dit. Alors l'ange me dit. Oui. Oui. Écris. Heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Il me dit aussi. Et il me dit aussi. Ce sont là les véritables paroles de Dieu.
Ce sont là les véritables paroles de Dieu. Or, je me tenais à ses pieds. Je me jetais à ses pieds. Or, oui. Je me jetais à ses pieds pour l'adorer. Pour l'adorer. Mais il me dit. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères. Et celui de tes frères. Qui ont le témoignage de Jésus. Qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. C'est l'esprit de prophétie. Maintenant, la Bible dit que celui qui donnait, qui faisait ces révélations à Jean, la Bible dit que Jean a voulu, n'est-ce pas, l'adorer. Jean dit qu'il s'est jeté à ses pieds, il a dit non. Mais qu'est-ce que nous voyons le chef de la grande prostituée? Nous voyons le pape, il se met debout et les gens se courbent devant lui. Et ça ne lui dit rien, il est content. Pourquoi? Parce que le pape, c'est lui que la Bible qualifie de faux prophète. Le faux prophète. Et la bête est déjà dans le monde. Vous devez comprendre qu'il y a 3 entités qu'on doit arrêter pour mettre dans l'abîme. Il y a 3, avant le Rome du millénaire. La bête, le faux prophète et qui? Et Satan, qui est le dragon, le serpent ancien. La Bible dit qu'on va d'abord arrêter la bête et le faux prophète. C'est ce que la Bible dit. Nous allons voir ça. Et quand on va les arrêter et qu'on va les enfermer, on va maintenant partir arrêter maintenant le dragon. Ok? Mais le plus important aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de voir que les noces, la Bible dit que les gens, que heureux ceux qui sont appelés à quoi? Aux noces. Heureux ceux qui sont appelés. Le dernier passage avant que je ne rentre, je viens ensuite ouvert ainsi de suite. Ok? Rentrons. La Bible dit que, n'est-ce pas? Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Oui, voilà. Réjouissons-nous. Je cherche là où on parle de... Nous allons regarder là où on parle de ceux qui sont appelés aux noces. Je crois que c'est le verset 7. Oui, le verset 7 dit que réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Et son épouse. Maintenant, qui est l'épouse? Nous allons comprendre ensemble qui est l'épouse dans Éphésiens chapitre 5. Et c'est là où nous allons terminer. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 20. Nous allons comprendre qui est l'épouse. Éphésiens chapitre 5, parce que nous allons continuer dimanche prochain. Puisque nous serons, si nous sommes toujours en vie, bien sûr, si le Seigneur ne nous prend pas avant. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Oui, oui. Rendez grâce. Rendez grâce toujours pour toutes choses à Dieu, le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Femmes. Soyez soumises à vos propres maris. Comme au Seigneur. Maintenant, comme quoi? Comme au Seigneur. Maintenant, comme quoi? Comme au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que je vous expliquais tout à l'heure? Paul a dit quelque part que je souhaite que vous soyez comme moi. Parce que Paul ne s'est pas marié. Et les gens ne comprennent pas le passage là. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas pourquoi Paul a dit que c'est bien de demeurer célibataire. Les gens, parce que je vous ai dit que la Bible est un livre spirituel. Et nous avons vu tout à l'heure que l'esprit de Jésus, c'est quoi? C'est l'esprit de prophétie. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Mon épouse remet encore ça. Femme. Soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur. Donc, nous comprenons donc que dans la réalité, le mari que tu souhaites là, que tu crois que tu as là, dans la réalité, c'est un test pour toi. Parce que dans la réalité, ton mari là, que tu as là, c'est Jésus-Christ. C'est ton mari que tu as dans la réalité. Et toi qui es marié, mon esprit veut que... je ne sais pas si je vais retrouver le passage. Gardons le passage ici. Ok. Regardons quelque chose ici, là. Les gens qui cherchent les maris, les femmes, si elles ne sont pas mariées, il y a un passage dans le livre du prophète Isaïe. C'est ça que je cherche. Mettons un peu ça à côté. Allons un peu dans Isaïe chapitre 54, verset 1. Réjouis-toi
Ésaïe chapitre 54, verset 1. Réjouis-toi, stérile. Réjouis-toi, stérile. Qui n'enfantait point. Éclate en cris de joie. Éclate en cris de joie et d'allégresse. Toi qui n'as pas été au travail. Toi qui n'as pas été en travail. Toi qui n'as pas été en travail. Toi qui n'as pas été en travail. Car les enfants de la femme délaissée. Car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreuses que les enfants de celles qui étaient mariées. Que de celles qui étaient mariées. A dit l'Éternel. A dit l'Éternel, n'est-ce pas? Donc, nous devons comprendre qu'il y a un mystère dans le mariage. La Bible dit que réjouis-toi, stérile, qui n'enfantait point, éclate de cris de joie et d'allégresse. Réjouis-toi, femme stérile. Parce que même l'enfant qu'on te donne là, un jour, nous allons voir, le Saint-Esprit va me permettre de révéler le secret même des enfants que nous avons. Le Saint-Esprit va nous permettre. Ok? Priez, dites qu'au pasteur inspire. Priez qu'au Seigneur inspire notre pasteur. Ok? Maintenant, retournons maintenant là où on était, dans Éphésiens chapitre 5. Verset 20. Éphésiens 20, n'est-ce pas? Et c'était le verset 21, je crois le verset 22. Maintenant, femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si tu as une femme, et que tu as prié, oh Dieu, je veux le mari, je veux le mari, je veux le mari. On t'a donné un mari pour éprouver ta soumission par rapport à Jésus-Christ. Pour que quand tu vas partir aux noces, parce que nous allons voir le royaume millénaire, Jésus va régner sur la terre pendant 1000 ans. Ok, Jésus va régner sur la terre. Pendant les 1000 ans là, il n'y aura pas le mal, parce qu'on va arrêter Satan et on va l'enchaîner avec la bête et le faux prophète. Ils seront tous enchaînés pendant 1000 ans. Il n'y aura pas. Mais Jésus sera le chef. C'est lui qui va régner en roi sur la terre. Ok? Et toi maintenant, on a mis Jésus dans ta vie pendant combien d'années? Prenons une femme qui s'est mariée à 25 ans. Ok? Prenons une femme qui s'est mariée à 20 ans même. Prenons une femme qui s'est mariée vite, à 20 ans. Et elle a fait les enfants jusqu'à l'âge de 35 ans, pendant 15 ans. Et son mari avait peut-être 25 ans ou 30 ans. Maintenant, prenons qu'un homme s'est marié à 25 ans et qu'il est mort à 60 ans. Ça fait combien d'années? Ça fait peut-être dans les 35 ans qu'il a fait sur la terre. On t'a soumis à une épreuve. Pendant 35 ans, tu as échoué. Et tu vas aller vivre pendant 1000 ans avec Jésus. Tu n'as pas pu te soumettre à son autorité pendant 35 ans. Et il y a même des femmes qui insultent même leur mari au-dessus de ça. Elles insultent même leur mari au-dessus de ça. Maintenant, regardons maintenant le mystère du mariage pour l'homme également. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que le mari est quoi? Éphésiens chapitre 5, verset 23. Parce que le mari est le chef de la femme. Parce que le mari est le chef de la femme. Comme aussi le Christ est le chef de l'Église. Qui est le chef de l'Église? Qui est son corps. Donc il est le sauveur. On se comprend? Maintenant, et la Bible dit que quoi? Que de même que l'Église est soumise à Christ. Oui. Que la femme le soit aussi à leur propre mari. En quoi? Non, tu n'as pas bien lu. Que la femme le soit à son mari en quoi? En toutes choses. Que la femme soit soumise à son mari en quoi? En toutes choses. Parce que nous sommes l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Et nous prêchons la parole selon l'Église, prêche selon la parole de Jésus-Christ. Et la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. 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 Il y a une sœur qui m'a écrit. Oh, pasteur Christian, mon mari veut que je fasse ceci. Mon mari veut que je fasse cela. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Pasteur, conseillez-moi. J'ai dit que, mais attends, c'est ton mari. C'est ton mari, non? Le pasteur va encore te donner quel conseil? Et j'ai dit à la sœur que, si c'est même que ton mari était un illettré, on devait encore comprendre qu'il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Mais toi, tu as un mari qui est en plus un fonctionnaire et qui est parti à l'école. Et ton mari est en train de te donner un conseil et tu refuses. Qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. Vous voyez un peu? Prenez un peu le cas de ma femme. Moi, j'ai fréquenté. Un jour, j'ai dit à la communauté que moi, je ne cherche pas une personne qui a fréquenté comme moi. Je cherche, moi, je ne le vois pas. Parce que l'école, ce n'est pas que vous avez le diplôme. Hein. Moi, je cherche quelqu'un qui a fréquenté plus que moi, je ne le vois pas.
Parce que je continue encore à apprendre. J'étudie la Bible tout le temps. Si on devait donner les diplômes pour la Bible, c'est que j'ai le doctorat en agrégation de la Bible. Si on devait donner les diplômes. Parce que je comprends la Bible comme la paume de ma main. Il y a les écoles bibliques. Hein? Si je pars dans une école biblique, je serai docteur, professeur, machin truc. Hein? Le mari de la femme l'a fréquenté. Et le mari est en train de conseiller sa femme sur quelque chose. Elle dit qu'il n'a pas raison. Pasteur, conseille-moi. Je te conseille quoi? Jésus a dit, femme, soyez soumises à votre propre, en toutes choses. Hein? Et la Bible dit que quoi? Et la Bible dit que quoi? Verset 27. Marie. Verset 25. Marie. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Comme aussi Christ a aimé l'Église. Comme aussi Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Bon, maintenant, est-ce que les hommes maintenant comprennent le mystère? La Bible dit que l'épouse là, n'est-ce pas, c'est qui? C'est l'Église. L'épouse de Jésus. C'est l'Église, non? C'est ça que nous sommes en train de voir. Maintenant, toi, tu voulais te marier. À cause de quoi? À cause des plaisirs charnels. Parce qu'un jour, tu as vu une femme, elle t'a plu. Peut-être qu'un jour, tu as embrassé une femme, c'était bon. Tu as dit que non. Comme la Bible a dit qu'on doit fuir la fornication, je vais me marier pour ne pas être un fornicateur. Comme la Bible a dit qu'on ne doit pas faire l'adultère, je vais me marier pour ne pas être un adultère. Et tu as eu l'envie de te marier. Pourquoi? Pour satisfaire les désirs charnels. Pour satisfaire. Peut-être les gens ne me comprennent pas. Hein? Attendez, la Bible a dit quelque part que je conseille aux gens de se marier pour éviter les désirs charnels, non? Donc quand le pasteur Christian dit que tu t'es marié pour satisfaire les désirs charnels, je ne suis pas en train de sortir de la Bible. Paul a dit que, mais je conseille pour éviter de tomber dans quoi? Dans les désirs de la chair. Hein? C'est pour ça qu'il dit que beaucoup de personnes se sont mariées, pas parce qu'ils aimaient, c'est parce qu'ils voulaient satisfaire les désirs de la chair. Moi, je suis un pasteur, non? Il y a les femmes mariées qui me parlent. Oh, moi, avant d'être pasteur, je crois que s'il n'y a que les hommes qui veulent coucher avec les femmes. Hein. C'est depuis que je suis pasteur, je sais qu'il y a les femmes aussi, qui veulent aussi. Je vous dis la vérité, puisque les pasteurs, nous, on nous dit tout. Mais on ne vient pas partager ça au marché public, on utilise pour prêcher. Il y a des femmes qui me disent que, oh, pasteur, mon mari ne me touche plus bien. Je dis que, hey, moi je croyais que les femmes ne veulent pas qu'on les touche. Maintenant tu me dis que, et elle se plaît, et c'est un problème. Donc nous voyons donc que Paul avait raison quand il a dit qu'il conseille que ceux qui ne peuvent pas résister. Pourquoi? Parce que tu disais que tu veux une femme. Maintenant, pourquoi Dieu t'a donné la femme? Dieu t'a donné la femme pour te donner un test plus long. Parce que si tu ne peux pas aimer ta femme, comment est-ce que tu peux donc dire que tu vas aimer l'Église? Comment tu peux aimer Jésus? Alors que tu n'aimes pas ta femme, ta propre femme, qu'on t'a donnée, que tu voyais tous les jours. Et il y en a encore même qui vont être dans le coin le plus chaud de l'enfer. Les gens même qui ont les enfants avec les femmes. Parce que pour cela, leur punition sera que il n'y aura même pas... On va les mettre dans le même coin pour après les 1000 ans. Hein, après les 1000 ans. Parce que avant les 1000 ans, ils seront en enfer quelque part. Et le diable sera attaché. Après les 1000 ans, on va ramasser tout le monde pour les mettre au même endroit avec le diable et les démons. Mais eux là, la place où on va mettre le dragon, la bête et le faux prophète, c'est là-bas qu'on va mettre les hommes mariés qui avaient les enfants et qui n'aimaient pas leurs femmes. Parce que ceux-là, ce sont les plus méchants de tous les méchants. Il y a des hommes qui partent seulement vers leurs femmes pour faire les enfants. Et ils insultent ces femmes après. Un homme a les enfants avec une femme. Et il insulte la femme là. Alors qu'ils sont des enfants. Le verset 26 dit que, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et la Bible dit que, pour la faire paraître devant lui, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais sainte et irrépréhensible. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit que c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas détester ton corps. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un peut détester son corps. Hein? Et la Bible dit que car personne n'a jamais haï sa propre chair.
Mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Et la Bible dit que parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Mais tu dis que tu t'es marié, mais ta mère vit dans ta maison. Ton père vit dans ta maison. Ta tante vit dans ta maison. Ton oncle vit dans ta maison. Tu es même parti ramasser les neveux et les cousins au village. Tu es venu mettre dans ta maison. Et tu dis que tu es chrétien. Toi-même, tu vois que Jésus a permis la pandémie du coronavirus pour que tu m'écoutes. Parce que s'il n'y avait pas ça, tu ne devais jamais avoir l'occasion de connaître qui est le pasteur Christian. Tu vois? Ta maison, ta femme n'a pas la parole. Et tu dis que tu es chrétien. Chez toi, c'est ta mère qui donne les ordres. Chez toi, c'est ton père qui te dit ce que tu dois faire. Chez toi, ce sont tes cousins et tes neveux. Et ce sont tes sœurs. Alors que la Bible a dit que tu dois quitter ta famille et aller chercher un endroit pour rester avec ta femme. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mon épouse n'a pas montré. Elle a montré. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à quoi? À sa femme. Et les deux ne seront qu'une seule chair. Et la Bible dit que ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ. Et à l'église, rappelez-vous, on m'a dit, va t'occuper de la mariée. Parce que c'est un mystère. Et je vous ai raconté le mystère aujourd'hui. Nous avons vu ensemble le mystère pourquoi l'homme a donné, pourquoi Dieu a donné la femme à l'homme. Et pourquoi Dieu a mis dans le cœur de certaines femmes de désirer le mariage jusqu'à la mort. Parce qu'il y a les femmes que leur réussite, c'est le mariage. Je veux me marier. Je veux le marier. Je n'ai pas le mari. Dans la réalité. C'est pour ça qu'il y a une de vos sœurs. Quand le Seigneur l'a envoyée vers moi, elle était vraiment... Le diable faisait la fête avec elle. Le diable faisait la fête. Ça veut dire qu'elle était dans la peau du diable. Et ce que le diable faisait, c'est que quand il voulait la secouer un peu, il faisait la poche comme ça. Elle fait, ah, pasteur, pasteur. Après, on laisse. Après, on fait encore la poche comme ça. Donc, elle, on l'avait mis dans la poche. Et elle avait tellement le désir d'avoir un homme à côté d'elle. Je lui ai raconté l'histoire d'une sœur qui avait le même désir. Jusqu'à quitter même l'Angleterre pour aller vivre en France. Avec l'homme là. Et elle m'appelait tous les jours, pasteur, je veux le marier. Pasteur, je veux le marier. Elle a quitté l'Angleterre. Allait rejoindre l'homme. Quelques mois après, je l'appelle. Ce n'est pas elle qui m'a appelé cette fois-ci. Hein. Le Dieu qui m'a appelé dans le sacerdoce a dit qu'appelle-la. Je l'appelle. Je dis, comment tu vas? Christian, ça ne va pas. Puisqu'elle n'est même pas en Jésus, donc elle m'appelle Christian. Donc elle me dit, Christian, ça ne va pas. Je vais rentrer en Angleterre. Je dis, pourquoi? Il me tape. Hein? Oh, il me tape même devant l'enfant. Et Christian, c'est parce que peut-être il me tape. Je dis, mais c'est comment tu as prié pour le mariage, non? Jusqu'à ce qu'un jour, quand je l'ai appelé, peut-être 2 ou 3 mois après, je lui ai dit que tu es rentré en Angleterre. Christian, quand je parlais avec toi là, hein, le même mois, je suis rentré, Christian. Je suis rentré. J'ai dit que c'est le mariage que tu voulais, non? Parce qu'il y a des femmes que si ce n'est pas le mari, Jésus n'est pas un Jésus. Depuis que je prie, pasteur, où est mon mari? Où est mon mari? Laisse-moi te dire. Aujourd'hui, tu as compris le mystère du mariage. Et continue à désirer les hommes. Continue à chercher qu'un homme vienne dans ta vie. Laisse-moi te dire que le test auquel tu seras soumis, le test auquel tu es soumis, c'est pour ça que vous voyez que quand Jésus est venu sur la terre, il a eu une femme. Jésus n'a pas eu de femme. Lui-même, il est venu sur la terre. Il n'a pas eu de femme. Il est resté comme ça là jusqu'à repartir. Jésus lui-même, c'est lui Dieu qui nous dit qu'on doit se marier. Mais lui, il est venu. Si on dit que quelqu'un imite son disciple et que nous sommes les disciples de Jésus, on doit dire que, ok, comme Jésus n'avait pas de femme, on n'aura pas de femme, non? Mais il a dit qu'on doit se marier parce qu'il veut nous raconter quelque chose. Pourquoi? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 32 que ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Ok? Je sais que je peux rester devant vous pendant des heures, vous n'allez pas vous fatiguer. Mais comme moi, je suis un être humain. Je vais m'arrêter ici, là. Le message, il va durer plus de 1 heure. Le frère Pierre va certainement laisser le temps là, 1h30. Et les gens qui font passer ça à la radio vont se débrouiller pour couper ça en 2 ou en 3. N'est-ce pas? Nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer la prochaine fois, n'est-ce pas? Avec les noces sont bien prêtes. N'est-ce pas? Nous allons continuer la prochaine fois.